Bonjour à la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout content. Je suis pas content. Cette vidéo s'adresse à tous mes abonnés gabonais, mes abonnés ivoiriens, bref, mes abonnés d'autres pays. Je tiens à vous dire, demain le Cameroun joue contre le Gabon. En d'autres termes, la vraie CAN commence et demain. Tout ce qui va se passer par la CAN, ne mettez pas les émotions. Parce qu'il va être méchant avec vous à partir de demain. Voilà. Le Cameroun va rapporter la CAN. Et quiconque se met sur le chemin du Cameroun, il va être très méchant avec lui. Donc ne mettez pas les organes. Voilà. C'est le ballon, c'est la CAN, c'est la fête. On s'amuse. Mais il ne va pas blaguer avec vous. Dans le Gabon, la rapporter demain. Je suis avec vous. Quand vous êtes là, vous êtes nuls. Vous n'avez jamais gagné la CAN. Et vous osez parler aux 5 fois champion d'Afrique. Les maudits comme ça. Demain, je suis avec vous. Tout pour vous, c'est boire les biens, boire les regards. Vous osez parler au Cameroun, les lions indomptables. Demain, je suis avec vous. La Côte d'Ivoire va suivre après les Ivoiriens maudits là. À partir de maintenant, c'est un net. Voilà. Avertissement. Franchement, il faudrait que la CAF fasse quelque chose. Parce que le tonton là, il va nous blesser les joueurs. On joue dans quelques jours contre le Cameroun. Mais regardez le papa là. Il est né en 1960. Il est né en 1971. Mais il a 29 ans. Et le com, c'est qu'en 2012, il avait 29. Je suis mort, les gars. Non, honnêtement, les gars, honnêtement, les Camerounais, pardon, s'il vous plaît. Attrapez le total, laissez-le à la maison. Nous, on n'a que des petits joueurs, on n'a que des enfants, des bébés qui viennent du net. Comment vous pouvez nous mettre un gojo comme ça, nous blesser les joueurs, nous tacler les joueurs? Non, les gars, doucement, s'il vous plaît, doucement. On joue dans quelques jours, ensemble. Faites tout pour que le papa là ne joue pas, parce que là, celui-là va nous blesser les enfants. C'est très facile de savoir que c'est un grand. Regardez ce mâchoire. Tu sais qu'il a mâché les tarots, les tubercules. Oh non, le peuple camerounais, s'il vous plaît, payez pitié de nous, s'il vous plaît. Enlevez le tonton là, on va jouer un bon match, pardon, s'il vous plaît. Pitié de nous. Bon les gars, comme vous le savez, le serment de religion obligatoire ne combattait jamais le prophète Abraham Fodé. Le prophète Abraham Fodé, c'est la voix de God. Cette vidéo, c'est pour les Panthères du Gabon. Cette vidéo, c'est pour la meilleure équipe d'Afrique centrale. Les gars, cette vidéo, c'est pour vous. Aujourd'hui, je viens m'adresser à vous avec le cœur. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec le cœur. Vous connaissez qui est le serment. Vous connaissez que le serment est le supporter numéro 1 des Panthères du Gabon. C'est pas un débat. Mercredi, on joue contre le Cameroun. Les gars, tout sauf le Cameroun. Tout sauf le Cameroun. Tout le monde peut nous gagner sauf le Cameroun. Je préfère que le Mozambique nous gagne, mais le Mozambique ne peut pas nous gagner. Je préfère que l'Iran, le Kazakhstan, le Pakistan, l'Irak, même Jérusalem nous gagne, mais tout sauf le Cameroun. Tout sauf le Cameroun. Le Cameroun que je vois là, c'est le quartier. Le Cameroun fut. Le Cameroun a gagné les Cannes. Je ne refuse pas, je respecte ça. Mais, actuellement, le Cameroun ne peut pas nous gagner, les gars. Le Cameroun ne peut pas nous gagner. Le Cameroun ne nous gagne pas. En fait, on dépasse le Cameroun actuellement de partout. Techniquement, on leur dépasse. Techniquement, on leur dépasse. La possession, l'équipe du Cameroun n'arrive même pas à faire 10 passes. Même pas 7 passes. On leur dépasse là-bas. En termes d'élégance, on leur dépasse. En termes même de ngop, nos joueurs leur dépassent. Le Cameroun ne peut pas nous gagner, les gars. Le Cameroun, c'est le quartier. Le Cameroun, c'est le quartier. C'est le quartier. Où les joueurs camerounais nous dépassent encore, c'est peut-être le corps et les tatouages. Mais si on parle des ballons, on dépasse le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas nous gagner mercredi. Non. Voilà pour vous l'occasion de nous offrir ce cadeau. Voilà pour vous l'occasion d'offrir un merveilleux cadeau à la nation et aux supporters. Ce qui reste encore aux supporters, c'est la radio, c'est le Japon. Comme les journalistes français. En termes de ballon, là, on dépasse le Cameroun actuellement. Faites-nous plaisir, les gars. Pardon. Je peux me mettre à genoux. Mais je ne peux pas aussi me mettre à genoux. Parce qu'on se met seulement à genoux devant Dieu. Le Cameroun, là, ne peut pas nous gagner, les gars. Faites-nous plaisir. Voilà pour vous l'occasion de vous racheter. C'est que, pour moi, même si on a gagné le Cameroun, pour moi, je ne dis pas pour les autres. Hein. Comme si on avait gagné même là, je ne sais pas. Le Cameroun, là, c'est le bavardage seulement. Techniquement, on leur dépasse. La circulation, la jovialité dans le jeu, on leur dépasse. Eux, d'où ils nous dépassent, c'est le corps. C'est le corps, les tatouages. Voilà d'où ils nous dépassent. Le Cameroun ne peut pas nous gagner, les gars, s'il vous plaît.
Faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir. Depuis avant-hier, depuis le match du Maroc là, que le Maroc a gagné 2-0, je vois un peu la canne là, je vois un peu les petits pays là jouer. Je ne vois aucun bon football, je vous jure. Aucun bon football. Et je ne sais pas si vous êtes prêts à voir le meilleur match de ce début de CAN demain, 20h, Cameroun-Gabon. Le meilleur pays d'Afrique, le meilleur pays du monde joue demain. Demain, vous allez enfin voir le bon football. On a le meilleur gardien, on a le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain, le meilleur attaquant, le meilleur maillot. Demain, 20h face au Gabon, vous allez voir le beau football. Et si le Gabon n'a rien pris, c'est 6-0. Et on ne va pas encaisser. Parce que Aubameyang a commencé par fuir. Aubameyang a fui. Si le Gabon n'a rien pris, Gabon, je veux dire, c'est 6-0. Gabon, désolé pour vous. Vous êtes tombé sur la meilleure équipe du monde. Le Cameroun avait gagné le Brésil. Demandez au Brésil. Demandez au Brésil. Il y a qui chez vous? Vous avez quel joueur? Vous que meilleur joueur Aubameyang, il a vu le Cameroun, il a fui. Il dit qu'il est blessé. Soit parce qu'il ne veut pas jouer face au Cameroun, il veut jouer face à la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire sont les nuls là. Préparez-vous très bien. Depuis le début de la CAN là, il n'y a vu aucun beau football. Que ce soit le Gabon, que ce soit le Maroc, l'Égypte, le Mozambique, la Zambie. N'importe tous les pays là, zéro bon football. Rendez-vous demain 20h pour le meilleur match de la CAN. Oh, mais qui vois-je là? Ah, vous pensiez qu'Aubameyang ne devait pas être là? Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Pierre-Emerick Aubameyang vient d'atterrir en terre marocaine, ça fait même pas une heure. Vraiment pitié des Camerounais qui jubilaient déjà pour son absence, ah, c'est dommage. L'arrivée d'Aubameyang, c'est juste la cerise sur le gâteau. Donc là, vous êtes officiellement mal barré. Vous avez beaucoup trop parlé. Votre panthère est bel et bien là, donc vous êtes déjà prévenu. Je venais juste vous annoncer la nouvelle, hein? Voilà. Et puis, oui. Au fait, j'espère que vous n'allez pas emmener votre oncle, hein? Votre oncle là. L'enclos, j'espère qu'il ne vient pas pour jouer, hein, lui là. Vous pouvez pas emmener un joueur qui est plus âgé que votre coach, à un moment donné. Ne venez pas nous casser les escaliers avec vos gros chaussures là. Allez-y là-bas, allez-y. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions et beaucoup de rivalités entre ces deux pays, ce qui pourrait déjà nous donner beaucoup d'enthousiasme, mais aussi la qualité du jeu et le spectacle que les deux équipes vont nous proposer ce mercredi soir. Ce dimanche, nous avons eu l'arrivée de Christian Koffan dans la tanière et ses premières photos avec le maillot d'entraînement des Lions Indomptables. Le prodige, la pépite de 19 ans, va pouvoir découvrir la tanière, mais aussi participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Les gars, c'est un cas exceptionnel. Il n'y a eu aucun bruit, aucune polémique. On se demande si cette équipe nationale du Cameroun peut prétendre au titre de champion d'Afrique. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu me déplacer directement pour le Maroc et vous fournir tous ces débriefs et ce contenu sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est directement lié à des objectifs, mais aussi un empêchement professionnel qui ne m'a pas permis de me déplacer ce mois de décembre. Mais soyez rassurés, durant cette Coupe d'Afrique des Nations, je vais vous fournir tous les débriefs et toutes les actualités sur l'équipe nationale du Cameroun. C'était la pépite. N'hésitez pas, commentez, likez et abonnez-vous à Inside Football. Let's go. Amis, je vais parler des Camerounais jusqu'à les pays qui n'ont jamais vu même la Coupe d'Afrique de banque comme ça, qui n'ont jamais assisté même à la remise des trophées à l'adversaire, même si c'est à l'adversaire. Ose parler des Camerounais. Nous, on rêve tout, on était fort avant. On a 5 étoiles ici. Vous n'avez même pas, le maillot est scellé. Le maillot est scellé comme le poitou d'une petite de 8 ans ou 9 ans, 8 ans, 9 ans. C'est scellé. Il y a un proverbe en espagnol qui dit ceci. Mon manga ya jingon damme pied sam sam. God have mercy upon Quand il me sommet on t'a eu. Me paraga fite shooter ou on chat. Mi a mette pont. Une manière de dire. Une petite fille avec le poitou serré et scellé ne doit pas s'aventurer là où il y a les vendeuses de piments. Pour taper les commentaires. Sinon, elle va finir mal. Quand on parle des Camerounais, il y a les gens qui doivent fermer leur bac, qui ne doivent même pas tousser, qui ne doivent même pas essayer de tousser. Vous êtes là, même le cube magie vous dépasse en étoiles. Regardez, même le cube a les étoiles. Même le cube a les étoiles. Mais vos pays, on ne sait pas s'ils font le vagabondage footballistique ou bien le farotage des victoires aux équipes adverses. Quand on parle de nous, vous fermez vos bouches. On cause avec des hommes qui ont fait front. Des hommes qui sont gradés avec les étoiles. Nous, on cause pas avec les maillots non-name. Avec les pays non-name. Les pays sans emblème. Les pays sans définition. En termes de football. Donc, avant de prononcer le nom des Camerounais, réfléchissez très bien. Et vous savez, l'Égypte là, n'a que peur de nous. À part nous, il n'y a personne qui effraie l'Égypte.
Qui tape comme nous on fait souvent. Donc, méfiez-vous. God have mercy Méfiez-vous. upon us. Faut savoir mettre le pied quand le terrain est miné. Et vous êtes en train de jouer sur un terrain miné sans savoir. La sanction va commencer à partir du 24. Ça va péter. Votre sanction. Où sont-ils? Où sont-ils? Où êtes-vous? Vous êtes où? Vous attendez. Oh non, on vous entend plus. Je ne vous entends plus. Venez parler. Tous les ragés de Pierre-Emerick Aubameyang là. Venez parler. Quand il fait les matchs, il a fait au Cameroun. Machin. J'ai dit, hein, et je répète. Aubameyang, vous pouvez tout lui reprocher. Il n'est pas toujours décisif dans les grands matchs. Oui. Face aux grandes nations, il n'est pas toujours clinique, oui. Me reprocher à ce monsieur de fuir des matchs, c'est faux. De fuir des grands matchs, c'est faux. Il choisit des matchs, oui. Face aux nations relativement faibles, oui. Il choisit. Il décide de ne pas venir. Face aux Seychelles, il ne viendra pas. Ça, on sait tous. Parce qu'il se dit que bon, à mon niveau, là, il faut laisser les petits émerger. Du coup, il ne vient pas parce qu'il veut laisser la place aux autres. Mais dans les grands matchs, Pierre, il répond toujours présent. Du moins, sa présence. Oui, faut pas lui reprocher ça. Je vois des rageux venir écrire ici, il a fui le Cameroun. Pierre va fuir le Cameroun. Alors que c'est le joueur le plus critiqué actuellement sur le continent africain. On remet en cause son statut de légende du football africain parce qu'ils estiment qu'avec sa sélection, il n'a encore rien prouvé. Il a une opportunité de rentrer davantage dans l'histoire. Il va fuir. Il va fuir. C'est pas possible. C'est pas possible. Dès que l'Olympique de Marseille, le staff médical de Marseille a donné son top, il est venu. Il n'a pas attendu. Hein. Dès qu'on a dit c'est bon, physiquement tu es au point, tu peux aller. Il a pris sur son jet, il est venu. Il est au Maroc. Il pouvait dire qu'il ne vient pas. Il vient après le match face au Cameroun. Il a dit non, je viens avant le match. Et je suis sûr et certain que les 2 jours qui restent là, il reste un jour. L'entraînement de demain là, il sera sur le terrain. Donc le coach puisse apprécier est-ce qu'il peut être titulaire ou pas. Et je pense qu'il sera dans la liste. Dans le groupe pour le match face au Cameroun, il sera dans la liste. Il ne sera peut-être pas titulaire, mais il sera dans la liste. Oui, pas Pierre-Emerick Aubameyang, on veut parler de quoi? Il va fuir le Cameroun. Il va fuir le Cameroun. Face au Nigeria, il était là. Face à la Côte d'Ivoire, il était là. Match aller, match retour. Ceux qui fuient les matchs, on les connaît ici. Aubameyang fuit les matchs. Non, il choisit les matchs. Face aux nations relativement faibles, il estime qu'il faudra bien laisser les petits jouer. Il disparaît, oui. Ça, c'est vrai. Et c'est une... Bon, on va pas affirmer les choses ici, parce que... Mais ça là, lui, il choisit ses matchs. Quand on analyse, on voit qu'il choisit. Mais dire que lui fuit les grands matchs, lui, Aubameyang, non. Non, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, Kanabodi. En réalité, même les Africains savent que la CAN commence quand le Cameroun joue. Quand le Cameroun commence à jouer, là, c'est le moment là que la CAN commence. Donc, imaginez le premier match. Parce qu'on appelle ça l'ouverture de la CAN. Le premier match, on va perdre. Contre qui? Les Gabonais. Depuis l'histoire du football, je ne suis pas sûr que les Gabonais nous ont déjà gagné une fois. Oui, je pèse mes mots. Vous voyez les Gabonais nuls là. S'ils viennent nous gagner, donc vraiment c'est que c'est qu'on oublie, on oublie tout. C'est qu'on oublie tout ça. Tout ça. C'est qu'on a vraiment nous appelé les chats. Les chats que les souris chassent. Et oui. Je ne sais pas si je vais dire, on a confiance en vous, mais c'est vous ceux qui avez confiance en vous. Hein. Les Panthères sont déterminés. Les Panthères, notre pseudo, c'était un félin de notre région, vous le savez maintenant, qui n'est pas forcément obligé de proclamer qu'elle va vous attaquer, va vous surprendre. Nous sommes dans cet état d'esprit. Mais nous sommes conscients que le Cameroun ne va pas changer de tout ou rien. Ça dit que même Matisse qui se remplace, c'est quoi? C'est déjà l'état d'esprit camerounais. C'est une équipe aujourd'hui, si on mettait les 2 équipes sur une balance de pesée, le Cameroun, il y aura plus de joueurs parce qu'ils ont choisi des joueurs avec un peu plus de force, un peu plus de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Ça envoie un certain message.